Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter comme tutoriel, c'est l'animation de caméra dans After Effects qui peut paraître souvent assez compliqué et on peut s'y perdre facilement avec une caméra standard. On peut créer un null orbite là, pour avoir plus de contrôle sur notre caméra. Mais on peut aussi ajouter certaines choses, là, comme j'ai fait une animation prédéfinie pour vous éviter de tout refaire ce que j'ai fait. Je vais vous mettre le lien dans la description pour pouvoir l'installer sur votre ordinateur. Mais ce que ça a fait, entre autres, c'est que quand je vais aller chercher mon nul, je vais avoir des paramètres dessus qui vont me permettre d'animer ma caméra plus facilement. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller voir ce que je veux dire par difficulté d'animer une caméra. Ici, on a une caméra standard. Si je fais C sur mon clavier, je peux bouger donc ma caméra et faire des animations avec si je veux. Donc, disons que je veux partir comme ça ici. Je vais reculer. Là, les contrôles d'animation, je présume que vous les connaissez là, pour la caméra. Quand on fait C, on a le bouton de gauche qu'on va utiliser pour orbiter autour de notre sujet. Si on prend la roulette de notre souris, on va pouvoir panner, donc aller de haut en bas et de gauche à droite. Et si on prend notre bouton de droite, on va pouvoir activer le dolly, c'est-à-dire avancer la caméra et la reculer. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer une animation. On va juste simplement réinitialiser la position de la caméra. Puis là, pour commencer une animation, on doit choisir notre première position. C'est-à-dire, si on veut, par exemple, partir en haut comme ça, ici. Avec les mots qui sont visibles dans la caméra. Et s'en aller de l'autre côté en bas. On va tout simplement cliquer sur nos deux points ici, point ciblé, point position, pour ajouter une clé d'animation. On va aller, disons, à 3 secondes. Et là, ce que je voudrais, c'est tout simplement tourner comme ça. On va panner comme ça pour pouvoir voir les trois mots dans cette position-là par la suite. Donc, c'est assez facile à faire. Par contre, le résultat n'est pas tout à fait ce que je cherche. Pourquoi? Parce que l'animation va se faire de façon linéaire. Là, ma caméra va tourner, va pivoter, mais va rester à la même distance du point d'intérêt. On regarde ici en hauteur ce que ça dit au niveau de la caméra du haut. Vous voyez que mon mouvement est complètement linéaire de ma caméra. Donc, quand je pars avec ma caméra ici, puis que je m'en viens ici, mon mouvement est linéaire, y compris dans mon point ciblé et dans le mouvement de ma caméra elle-même. Donc, si je voudrais rendre ça plus souple, plus délicat au niveau du mouvement, il faut prendre les clés d'animation ici, les clés de Bézier plutôt, excusez-moi. Puis la même chose avec ça ici, puis il faut tout simplement donner un genre de même courbe pour que le mouvement soit plus fluide. Puis là, on va arriver ici, puis là, on va voir que la caméra fait le tour beaucoup plus facilement. Mais c'est beaucoup de manipulation pour un seul mouvement de caméra. Et là, si je veux faire un autre mouvement en même temps, c'est-à-dire changer l'orientation ou autre chose de la caméra. Exemple, j'arrive ici, caméra active. Je vais ajouter dans ma rotation Z, je vais tourner la caméra un petit peu comme ça. Je vais une clé d'animation. Et je vais l'amener ici avec une autre clé d'animation qui va ramener ça dans cette position-là. Là, toutes mes clés d'animation sont là et mon animation est plus difficile à faire. Là, si je commence à vouloir rajouter autre chose, je vais me perdre facilement parce que je ne peux pas aller changer seulement quelque chose dans la position. Disons que mon traveling ne serait pas à mon goût. Je voudrais changer le traveling. Je serais obligé à ce moment-là d'aller dans ma vue de haut, zoomer out, et là je voudrais changer mon traveling, je clique sur la caméra, je vais l'amener ici au centre pour bien voir mes points, et là je cliquerai sur un point pour pouvoir changer ma direction de mon traveling ici, et amener ça ici, puis là, ramener ça là, et voilà. Là, ça mettrait quelque chose de plus compliqué au niveau de l'animation.
On va oublier tout ça, cette animation-là. On va aller dans la caméra assistée. Ce que je vous propose aujourd'hui, ben, c'est de créer un nul. Je vais vous montrer comment tantôt. On va tout simplement passer à travers les paramètres là, pour que ce soit plus facile à comprendre. Et on va, avec certaines expressions, linker la caméra, c'est-à-dire attacher certaines propriétés de la caméra à certains effets ici, qui sont des effets tout simplement de glissière ou d'angle pour pouvoir travailler avec la caméra. Là, on voit que notre position de caméra est initiale, est au même endroit que tantôt. Donc, si je veux faire un mouvement qui ressemblait à celui de tantôt, ben, je vais tout simplement pivoter ma caméra. On va aller dans le pivot Y ici. Donc, je vais pivoter ma caméra. Je peux monter ma caméra, donc la hauteur Y ici. Je peux monter ma caméra ici. Je peux panner pour aller chercher tous mes textes dans mon écran. Je vais prendre mon dolly pour reculer pour bien voir tous mes textes. Et là, je peux prendre le pitch de la caméra qui est l'angle X. Je vais appuyer sur CTRL pour pas que ça aille trop vite. Et là, je vais pouvoir baisser mon texte avec la hauteur de la caméra. Disons que je pars d'ici. Ce que je vais faire au départ, je vais tout simplement mettre une clé d'animation à chacun des paramètres, même ceux que je n'ai pas touchés. Simplement pour, si je décide de faire d'autres animations, ben, je vais pouvoir les faire sans problème. Je vais faire U pour pouvoir voir mes clés d'animation. On va se faire un petit peu de place ici. Et là, je vais aller 2 secondes plus tard. 2 ou 3 secondes plus tard. Puis si je décide de bouger ma caméra, ben, je vais reprendre les mêmes contrôles. Puis je vais tout simplement les changer de place. Là, je vais aller panner comme ça ici. Je vais prendre ma hauteur. Je vais baisser ma hauteur de ma caméra. Je vais tourner ma caméra dans l'autre sens. Et là, on voit ici que le pivot se fait complètement autour du nul qui est installé là. Et là, je vais pouvoir continuer à panner pour arriver au bon endroit ici. Et baisser mon mouvement de caméra. Et là, si je vais voir mon mouvement de caméra, ben mon mouvement de caméra est beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Le pivot se fait au bon endroit. Et je suis capable de faire le tour avec ma caméra ici. Maintenant, c'est agréable de pouvoir changer les paramètres. Là, exemple, si je trouve que ma hauteur de caméra n'est pas la bonne, puis je veux la réinitialiser, je vais tout simplement cliquer sur réinitialiser sur l'effet de la hauteur. Et tout va être replacé comme c'était avant. Et je peux changer tout simplement l'allure en y allant comme ça et je n'ai pas touché aux autres réglages. Donc j'ai un mouvement de caméra complètement différent seulement en réinitialisant ou en changeant une des données. Maintenant, si je veux agir avec plusieurs caméras, au lieu de scinder mes calques et de changer ça de position, tout ce que je vais faire, c'est rajouter les clés qui me manquent ici pour m'assurer que toutes les positions vont être gardées. Je vais adoucir mon mouvement de caméra, exemple ici. Je vais faire F9 pour que l'interpolation se fasse plus doucement. On va faire un petit rendu pour voir ce que ça a l'air. Et voilà. Et on arrive ici avec un mouvement beaucoup plus souple, puis un arrêt beaucoup plus souple aussi. Donc, on a réussi à faire un bon mouvement de caméra. Si on voulait changer de caméra, avoir l'impression d'avoir une deuxième caméra qui fait autre chose, comme on le voit dans mon exemple, tout ce qu'on va faire, on va tout simplement sélectionner les curseurs à la fin ici. On va cliquer avec le bouton de droit et on va faire maintien des images clés. Bien, ces images clés-là vont être maintenues tant que j'en ajouterai pas une autre à côté, ça va rester dans la même position. Donc, si je vais une demi-seconde ou une seconde plus tard, et que je décide de changer mon animation, je vais tout simplement remettre des clés d'animation en cliquant sur une ici sur tous les paramètres, quand ils sont choisis comme ça. Ça me donne des clés d'animation identiques aux autres que j'ai là. Donc, si je veux les remettre avec des clés d'animation linéaire, je fais CTRL, je clique sur une et je vais avoir mes clés d'animation normales. Et là, je peux créer ma deuxième animation à partir de là. Donc, je reste aligné sur les points. Et là, je peux tout simplement tout réinitialiser
pour partir du même endroit ou tout simplement changer mes angles de caméra ou ce que je veux, exemple. Donc, si je pars d'ici la prochaine fois et que je décide quelques secondes plus tard de tout simplement avancer mon dolly et de pivoter la caméra vers le mot assister, ben, ça va être comme ça que ça va se passer. Et là, on va voir ici mon mouvement de caméra qui va être maintenu jusqu'à mes autres clés d'animation. Et là, on va avoir l'autre mouvement de caméra qui va être initié comme ça ici. Même chose, si mon mouvement de caméra est terminé, ben, je vais tout simplement avancer à mes clés d'animation ici, ajouter les clés manquantes pour être sûr que ça ne bouge pas. On va tout simplement faire F9 et on va prendre les dernières clés d'animation et on va cliquer sur maintien des images clés ici. Donc, ça nous permet d'avoir un mouvement de 2 caméras seulement avec une et de les avoir animées de façon assez facile, puis surtout assez fluide là, de cette façon-là. Là, je vous ai montré 2-3 façons de faire. Vous expérimenterez vous-même avec le preset. Maintenant, on va regarder comment installer ça. Ça, c'est important parce qu'il faut l'installer. Après que vous aurez téléchargé le preset et le mettre dans le bon dossier pour pouvoir le retrouver parmi vos animations prédéfinies, ben puis dans le dossier de votre choix, là, tout ce que vous allez faire, vous allez, exemple, quand vous avez votre scène qui a été créée, on va prendre la même scène ici, bon, on va tout simplement créer une caméra. Une caméra standard qu'on peut garder à 35 mm, etc. On va mettre la caméra en place ici. Et quand la caméra est créée, on va tout simplement créer ici, en cliquant avec le bouton de droit, on va aller sur Caméra. Et là, ici, on a le deuxième choix dans le menu, c'est créer orbite nulle. On a ça depuis un petit bout de temps, là, je ne sais pas quelle version de After Effects. Sinon, on prend un nul, puis on va tout simplement le parenter après, un nul en 3D. Donc, lui est déjà en 3D, il est déjà parenté après ma caméra. Donc, déjà, j'ai plus de contrôle. Exemple, si je prends mon outil W de rotation ici, là, sur mon clavier, ben, je vais pouvoir tout simplement pivoter autour, et etc. C'est une façon simple de... Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, à ce nul-là, on va ajouter mon animation prédéfinie que je vous ai fournie. Donc, moi ici, je les ai dockés dans une autre fenêtre, là, mais vous sortez votre fenêtre si vous ne la voyez pas là, avec les effets dessus. Donc, vous allez dans le menu ici, vous allez dans Fenêtre et vous allez trouver votre fenêtre Effets paramètres prédéfinis. Vous cliquez dessus, puis elle va apparaître dans votre, dans votre fenêtre. Maintenant, moi, mes animations prédéfinies sont toujours en haut ici, la même chose que vous. J'ai un dossier avec des animations prédéfinies que j'ai fait, que j'ai nommé 1-Daniel pour qu'il soit toujours en haut. Et j'ai le caméra assisté ici, donc mon preset, mon animation. Donc mon animation prédéfinie pour les caméras est ici. Je vais tout simplement l'amener sur mon nul orbite ici. Et voilà, il s'est installé tout seul. On va remettre ça à sa place. Maintenant, pour que ça fonctionne, il nous reste une chose à faire, c'est de pouvoir connecter notre caméra à certains paramètres là-dedans. Les paramètres qu'on a connectés sont ici, c'est marqué caméra à côté. Donc, je vais tout simplement barrer ici ma fenêtre d'effet pour quand je vais cliquer sur ma caméra pour avoir encore accès à ça. Je vais ouvrir les transformations de ma caméra. Donc, je vais aller sur la rotation Y, cliquer sur le chronomètre en gardant Alt enfoncé. Je vais prendre mon petit serpentin et je vais aller lier ça au panorama Y caméra sur le mot angle. Donc ça va me permettre de faire tourner ma caméra sur elle-même comme ça était sur un trépied. Je vais cliquer à côté ici. Rotation X, je vais cliquer sur le chronomètre avec Alt enfoncé. Je vais prendre le serpentin. Je vais l'amener sur le pitch X caméra. Donc ça va me permettre de baisser ou monter ma caméra comme ça était sur un trépied. Ensuite, là, c'est un petit peu plus complexe. On va aller dans les transformations de position. La première chose qu'on va faire sur les positions, ici, on va cliquer avec le bouton de droit et on va aller séparer les dimensions. Là, on va prendre notre position Z, on va faire Alt, on va cliquer sur le chronomètre.
Et on va aller lier ça à notre dolly. Donc, le curseur de notre dolly ici. Et avant de cliquer sur quoi que ce soit, on va prendre le chiffre qui est ici. Ça peut être différent pour vous. Ça dépend comment votre caméra est ajustée. Mais on va le répéter tout simplement après la parenthèse. On va faire moins 1866.7. Et là, on va faire Enter. Donc, ça va garder la même position de la caméra quand elle va être liée à ce nul-là. Maintenant, pour que ça fonctionne bien, pour être sûr que quand on va actionner notre dolly, je vais vous donner un exemple ici. Si j'actionne mon dolly de caméra, puis j'avance, aussitôt que je vais passer la position de mon nul, ma caméra va se tourner de côté pour pouvoir continuer à regarder mon point d'intérêt. Donc, pour éviter que ça arrive et pouvoir rendre ça plus malléable un petit peu, donc, ce qu'on va réinitialiser notre dolly ici. Ça, c'est la fonctionnalité que j'aime le plus de ça, c'est qu'on peut réinitialiser chacun des paramètres indépendamment et le réajuster au besoin. Donc, toujours dans nos paramètres de caméra ici, ce qu'on va faire, on va cliquer sur point ciblé sur le chronomètre avec Alt enfoncé. On va aller lier ça à notre dolly lui aussi, le curseur. On va le lâcher, mais avant de toucher à quoi que ce soit, on va ouvrir notre zone de texte ici. On va faire une modification dans l'expression qui est là. Ici, on a la variable qui est temp. Là, on va la changer dans les brackets qu'il y a ici. On va mettre un 0 pour le X, pour qu'il reste toujours au même endroit. On va mettre un 0 aussi pour le Y. Et pour le Z, on va tout simplement le sélectionner comme ça. Vous pouvez le faire avec votre souris ou avec majuscule et les flèches, là, après l'avoir sélectionné. Là, on va reprendre le serpentin avec ça seulement d'highlighter. Et on va aller rechercher notre dolly de caméra ici, notre curseur. Et on va faire Enter. Et ça, ce que ça fait, c'est que si je prends mon dolly maintenant et que j'avance et que je dépasse le point de non-retour, la caméra ne se retournera pas, elle va tout simplement continuer à avancer. Parce que le point d'intérêt va toujours rester devant la caméra. Donc, si je veux la tourner après, je vais tout simplement faire comme un bon caméraman ferait. Je vais la tourner, je vais la pivoter pour pouvoir voir ce que j'ai à faire devant moi. Donc, je réinitialise mon dolly. Et là, mon rig de caméra est prêt pour faire mes animations. Ça demande un petit peu de travail. C'est 4 choses qu'on a à ajuster, là. Je vais vous mettre dans la description avec le plugin. Vous allez avoir un fichier texte qui va vous expliquer là, comment riguer la caméra après l'orbite nulle. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de retenir tout ce que je viens de dire présentement. N'oubliez pas de débarrer votre panneau si vous changez de composition là, pour pouvoir avoir accès à l'autre nul de caméra ou d'autres effets sur d'autres calques. On peut prendre après ça les paramètres puis s'amuser avec. Là, exemple, là, si on veut connaître ce que ça fait chacun des paramètres, on va prendre le X qui est le travelling sur l'axe X. Ensuite, on a la hauteur de notre caméra, donc on peut varier notre hauteur de caméra facilement. Notre dolly, comme je vous expliquais, qui peut même dépasser les calques et aller où on veut là, dans notre scène 3D. Le panorama Y de la caméra, ça va tout simplement permettre à la caméra de tourner comme si c'était sur un trépied. Et voilà. On va réinitialiser ça. Le pivot Y, lui, nous permet de pivoter autour de l'objet nul. C'est sûr que si mon dolly est avancé, exemple, j'avance le dolly et je dépasse ça. Quand je vais pivoter, je vais pivoter à partir de là. Donc, je vais regarder toujours vers l'extérieur. Donc, il ne faut pas se perdre non plus là-dedans. Il faut tout simplement ramener notre dolly ici pour pouvoir voir notre rotation là, qui va se faire autour de notre calque nul. Ensuite, on a notre pitch de caméra. Le pitch de caméra, lui, c'est pour monter ou descendre la caméra comme c'était sur un trépied. Là, qu'on bouge la tête de haut en bas. On va réinitialiser tout ça un par un pour nous ramener au départ. Il reste celui-là ici. Et voilà. Le dolly.
Et on a ensuite notre pivot X. Pivot X, lui, va nous permettre de pivoter la caméra à partir du nul. Donc, on peut monter comme ça, on peut utiliser le pitch ensuite. Et le bank, lui, l'angle de vue, ben on ne l'a pas vu encore. C'est tout simplement pour changer l'angle de la caméra. Si on va être un peu plus créatif là, dans nos mouvements de caméra. Donc, on a pas mal tout ce qu'il faut là-dedans pour créer des mouvements de caméra assez spéciaux. Puis nous permettre de réaliser des belles productions là, en animation ou même en 3D, là, si vous jouez avec des plugins comme Element 3D. Ça peut être très pratique là, pour pouvoir animer comme il faut la caméra pour bien définir notre scène. Alors c'est tout pour moi, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi un pouce en l'air. Si vous avez adoré la vidéo, ben partagez-la au plus de gens possible pour qu'il y ait plus de gens qui puissent profiter des techniques que je mets en ligne pour vous. Puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant. Ça vous permet de participer en même temps comme vous êtes abonné au concours qui va vous permettre de gagner jusqu'à 1 an d'accès sur mon futur site de formation en ligne où il y aura des cours et des ateliers là, disponibles sur After Effects et les autres produits Adobe au niveau du montage vidéo. Je vous souhaite un bon week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel.